Ce soir, nous recevons Benoît Colomba, auteur de Dulcie, une bande dessinée documentaire. Il illustré par Grégory Mardon, qui revient sur l'affaire de la militante anti-apartheid sud-africaine Dulcie September, assassinée à Paris en mars 88. Merci beaucoup d'être avec nous sur ce plateau pour parler donc de Dulcie, donc cette bande dessinée enquête. Alors c'est une BD... certes, mais c'est aussi une enquête, c'est votre enquête sur cette affaire non élucidée aux multiples rebondissements. Oui, c'est un assassinat impuni en plein Paris, le 29 mars 88. Au matin, Dulcie September regagne son bureau, le bureau de l'ANC, 28 rue des Petites Écuries à Paris. Et là, deux tueurs l'attendent et l'abattent de 5 balles dans la tête. Ils disparaissent dans la nature. Il y aura une enquête, mais elle ne donnera rien. Elle sera conclue par un non-lieu 4 ans plus tard. C'est la seule représentante de l'ANC qui a été abattue en Europe. C'est quand même un fait assez exceptionnel. Et dans notre livre, en fait, il y a deux histoires qui se mélangent. C'est l'histoire d'une femme en lutte et l'histoire d'une compromission française. La femme en lutte, évidemment, Dulcie September, qui se bat contre l'apartheid, mais aussi contre les ventes d'armes illégales. Et c'est ça aussi la compromission française, des ventes d'armes illégales au régime de Pretoria. La France a des relations militaires et de soutien depuis les années 60 avec Pretoria, sauf que depuis 1977, c'est interdit par une résolution des Nations Unies. On ne peut plus vendre des armes. Et Dulcie September s'intéresse de très près à ces sujets-là. Et il y a une image symbolique qui résume vraiment cette ambiguïté, ce cynisme. C'est en 1994, le jour de l'investiture de Nelson Mandela. Ce sont des avions français type Mirage qui transpercent le ciel au-dessus de sa tête. Donc avec Grégory Mardon, on a voulu raconter cette histoire. C'est un polar géopolitique, comme un thriller, sauf que tout est vrai. Est-ce qu'il y a des révélations dans votre enquête ? Oui, il y a des révélations, il y a des personnes qui parlent pour la première fois parce que, encore une fois, on touche à des domaines très sensibles. Dulcie September était quelqu'un de déterminé, d'obstiné, pour le meilleur et pour le pire, parce que ça embarrassait beaucoup de monde. Elle était persuadée que la chute de l'apartheid passait par le strict respect des sanctions économiques et donc de l'arrêt des ventes d'armes. Et ça, évidemment, elle était vue comme un caillou dans la chaussure pour tous les personnages qui travaillaient dans cette zone grise des ventes d'armes, dans le secteur du nucléaire aussi, parce qu'il y avait une assistance nucléaire civile, mais aussi militaire à l'Afrique du Sud. Et elle dérangeait beaucoup. D'ailleurs, elle était menacée, son téléphone était placé sur écoute, et elle a continué à enquêter. Finalement, elle a rencontré des lanceurs d'alerte dans des offices d'armement. Ils témoignent dans ce livre. Évidemment, ça devenait de plus en plus compliqué pour elle. Elle était vraiment un carrefour d'intérêts croisés entre Paris et Pretoria, et elle a été lâchée. Clairement, à un moment, elle était en danger et elle a été lâchée par la France parce qu'elle n'a pas pu bénéficier d'une protection policière qu'elle avait demandée. Mais elle a été aussi lâchée par certains membres de l'ANC qui ne voyaient pas forcément d'un bon œil le fait que Dulcie September remue tous ces sujets parce que certains dirigeants de l'ANC préparaient l'après. Préparer l'après-apartheid, et à leurs yeux, il ne fallait pas bousculer l'ordre économique établi et surtout pas toucher aux marchands d'armes. Alors, pourquoi avoir décidé de publier cette enquête sous forme de BD ? Alors, comme on parle beaucoup de l'armement, je dirais, pour reprendre une métaphore autour de l'armement, que en fait, la bande dessinée, c'est vraiment une arme d'explication massive. Ça permet vraiment de donner corps à des personnages, de les incarner, d'être aussi dans la justesse, dans la nuance. Et ça permet aussi de montrer des choses apparemment complexes. Alors, ça peut être des connexions géographiques, ça peut être des connexions politiques, des connexions financières aussi. Il ne faut pas oublier que Dulcie September était aussi la représentante de l'ANC, non seulement en France, mais aussi au Luxembourg et en Suisse. C'est par là que passaient les réseaux bancaires, c'est par là que passait le blanchiment des contrats d'armement. Donc c'est tout ça que permet la bande dessinée. Et ça permet aussi de raconter les coulisses de notre travail. Avec Grégory Mardon, on va voir les derniers témoins de cette histoire. Et ça permet du coup de montrer comment on travaille et d'embarquer les lecteurs avec nous dans cette histoire. Alors, est-ce que cette affaire n'illustre pas finalement la politique de la France-Afrique et ses travers, sanctionner officiellement le régime de l'apartheid et en même temps faire du commerce d'armes ?
Oui, clairement, on est dans un double jeu, tant à gauche qu'à droite. Le moment est important. En 1988, c'est une période en France de cohabitation. On a un président socialiste, François Mitterrand. On a un Premier ministre de droite, Jacques Chirac. Et là, clairement, il y a une bataille et il y a une lutte de réseau autour de la France-Afrique et notamment autour, évidemment, de l'armement. Donc, clairement, cette période très délicate met en danger Dulcie September. Il ne faut pas oublier non plus que le bureau de l'ANC qui ouvre en 1980, c'est grâce au pouvoir socialiste, puisque l'ANC, à ce moment-là, est considéré comme un mouvement terroriste. Et le fait que Dulcie September commence à agiter vraiment des acteurs de ces réseaux-là, à se renseigner et à menacer de révéler finalement des informations compromettantes, évidemment, ça inquiète beaucoup ces réseaux de la France-Afrique qui sont toujours là. Merci beaucoup Benoît Colomba pour votre présentation de cette bande dessinée que je recommande vivement. Donc Dulcie, c'est une enquête donc à découvrir en bande dessinée et puis vous pourrez aussi revisionner sur notre site internet le billet retour de nos correspondants en Afrique du Sud, Caroline Dumais et Stéphane Kerstens, sur justement l'enquête autour de Dulcie September et de son assassinat à Paris en 1988. C'est la fin du Journal de l'Afrique. Restez avec nous, l'info continue sur France 24.